Le salon de la radio, 3 jours. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio. Nous terminons ce salon de la radio et cette nouvelle édition avec une conférence de clôture, j'ai envie de dire un petit peu particulière. Conférence de clôture consacrée à quelques voix féminines emblématiques de la radio. On ne va pas mettre en avant en exergue les coulisses de cette conférence puisqu'il y a quelques problématiques sur le périphérique corrézien. On attend encore une ou deux personnes. Alors je voudrais vous les présenter avec peut-être quelques applaudissements s'il vous plaît, parce que pour venir jusqu'à nous aujourd'hui, ça a été un peu compliqué. Marjorie H, qui travaille pour WeFM, merci d'être là. Elena Morna d'Europe 1, merci d'avoir fait le déplacement. Yolène Delabigne de Sud Radio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vanessa Lambert de France Bleu, vous l'entendez les soirs. Christina Guilloton vous réveille le matin sur Fun Radio avec Bruno Guillon. Puis on a bien fait les choses. Tiffany Bonvoisin, MFM Radio, chaque matin avec Alexandre Devoise. Nous attendons, je vous le dis, Nathalie André, qui est directrice des programmes d'Europe 1 et qui partagera avec vous et avec nous cette vision. Marjorie H, peut-être, je vais vous laisser la parole parce qu'à votre accent, on va continuer cette thématique consacrée à l'Angleterre. Présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Bon après-midi plutôt. Moi, je suis moitié écossaise, moitié française. J'ai grandi entre les deux pays. Donc, je tiens juste à préciser que le drapeau qu'on voit sur le beau poster du Salon de la Radio, c'est le drapeau du Royaume-Uni et pas que de l'Angleterre. Il y a aussi l'Écosse, le Pays de Galles. Donc, merci pour eux. Je présente une émission tous les soirs à 22 h sur WeFM qui s'appelle UK Beats, qui est dédiée à toute l'actualité rock britannique. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de petits groupes, des fois pas signés, mais également des interviews avec vos rockstars préférés. Donc, je fais ça depuis 4 ans et ça me plaît énormément. Bon, voilà. On va en parler d'ici quelques instants. Elena Morna, vous arrivez fraîchement sur Europe 1. Fraîchement sur Europe 1, je veux bien. Ça fait une dizaine d'années que j'y suis, mais oui, c'est vrai enfin, que... entendons-nous bien. Voilà. Sur le créneau horaire qui vous a été confié depuis quelques semaines. Depuis donc début janvier, effectivement, c'est plus que tout frais puisque ça date de début janvier, 10h midi. Donc une émission pratique sur la vie quotidienne et sur la santé. Tous les jours, 2 sujets, donc un pratique, un santé. Voilà, donc je suis journaliste à la base, formée à ma première radio, c'était Radio France Internationale. Et puis très vite arrivée aussi à Europe, où j'ai le plaisir de vous entendre tous les jours si vous me contactez au 39 21. Ok, le message est passé. Elle est bonne. Hein. Yolène, est-ce que l'époque est toujours épique ou pas? Ah, plus que jamais. D'accord. Mais elle est éthique aussi. Éthique, elle est devenue éthique sur Sud Radio. Donc moi j'ai démarré en FM, je ne sais pas si on parlera des radios libres, etc. On parle de ce que vous voulez. J'ai eu la chance de démarrer la grande époque des radios, on en parlera. Et après évidemment France Info, France Inter, un peu Europe 1, un peu RTL. Alors en radio aujourd'hui j'ai créé une web radio quand même. Néoplanète. On n'est pas là pour ça mais je le dis quand même, Néoplanète. Donc consacré à l'avenir de la planète. Vous avez couvert en long, en large et en travers la dernière COP 21. Absolument. Ouais, c'est vrai. Et je fais tous les matins sur Sud Radio une chronique qui s'appelle Quelle époque éthique sur les problèmes éthiques et c'est passionnant. Vanessa Lambert. Alors chaque soir sur France Bleu, c'est une sorte de libre antenne, c'est ça? C'est libre antenne avec un thème imposé. Donc c'est la petite particularité. Chaque soir, il y a un thème. Hier, par exemple, c'était vivre dans la rue. Ce soir, c'est se retrouver aux urgences dans des conditions rocambolesques. Voilà, tous les soirs, les auditeurs viennent témoigner. Moi, c'est ma 3e saison sur l'antenne nationale de France Bleu, mais je suis un bébé bleu parce que je suis vraiment tombée dans la marmite des locales de Radio France d'abord, France Bleu ensuite. Et donc, ça va faire... pratiquement 15 ans que je suis à Radio France aujourd'hui. Voilà. Christina, ça fait longtemps que vous êtes sur Fun Radio, vous aussi aux côtés de Bruno Guillon, chaque matin entre 6h et 9h. Ouais. 6e saison sur Fun Radio. Mais si on peut ouvrir le micro de Christina, ce serait génial. Enfin, je dis ça comme ça. Sinon, prenez le violet. C'est simple. Donc oui, c'est la 6e saison aux côtés de Bruno Guillon sur Fun Radio. On en a fait 2 auparavant sur Virgin Radio. Ouais. J'en avais fait d'autres précédemment sur Fun Radio. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de la radio, dont 13 sur Fun Radio. Bravo.
Et donc Toujours pas l'émission- lassé, vous y allez tous les Non, matins avec tous beaucoup les de matins plaisir. avec autant d'envie. Ouais. Et je suis la directrice de production de l'émission Bruno dans la radio. Ah, c'est vous qui donnez le tempo alors. Exactement. Bon. Comme quoi, les femmes ont une Non, place mais importante va dans parler les de tout radios. ça. On va parler de tout ça. Tiffany, aux côtés d'Alexandre Devoise, Oui. chaque matin, pareil, les mêmes horaires. Alors déjà, je vois que vous avez gardé la meilleure radio pour la fin. Ouais, Merci. C'est vrai. Et vous savez que tout à l'heure, il y avait Bernard Montiel, Cyril Ferraud et Nicolas Petit, vos Ah oui, il y collègues. avait tous mes copains. Ouais, Voilà. ouais, Ils m'ont pas attendu à ce que je vois. ouais. Oui, très solidaire comme vous voyez. Alors, vous étiez passé par Virgin Radio auparavant. J'ai fait plusieurs mornings, voilà c'est ça. J'ai commencé sur Rire et Chanson avec Philippe Yado. C'était incroyable, quel animateur. Ensuite Bataille et Fontaine, le morning de Nostalgie. Je suis partie en local sur Chéri FM de 16h à 20h. Pour avoir un petit côté bonhomme pour réaliser mon émission. Et ensuite, je suis partie sur Virgin Radio aux côtés de Cyril Hanouna pour faire le morning avec Hanouna le matin. Et j'ai rejoint donc MFM Radio depuis maintenant 2 saisons aux côtés d'Alex et je m'éclate. Il y a plus de 70% des femmes qui nous écoutent, donc je suis ravie d'être ici pour cette conférence. Est-ce qu'il a fallu jouer des coudes tout au long de ces dernières années? On entre dans le vif du sujet. J'ai essayé de piquer la place de Christina plusieurs fois, oui, évidemment, en laissant plusieurs mails. C'est vrai? Non, pas du tout. Non, mais après, on sait qu'on est sur un siège éjectable quand on est à la radio, qu'on n'est pas en CDI, qu'on est là certainement pour une saison, 2, 3, on l'espère voir davantage, mais après, il faut savoir se placer intelligemment et surtout faire ce qu'on aime, je pense. Ouais. Christina, vous le ressentez, vous? Alors, en tant que directrice de la production, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué de faire sa place, surtout le matin où on a plutôt tendance à écouter plus de voix masculines que féminines? Du moins, la locomotive, c'est plutôt l'homme le matin. Alors je trouve pas, parce que déjà je travaille avec un patron, Bruno Guillon, qui est très sensible à la vie féminin. Donc ça ne me pose pas de problème au quotidien. Et même avec la direction de Fun Radio, alors je parle pour Fun Radio, je ne parle pas pour les autres radios. Fun Radio, c'est une radio qui est quand même, où il y a beaucoup de femmes, dans tous les postes, que ce soit à la production sonore, à la production des émissions, à l'animation, partout, à la réalisation. Donc finalement, c'est pas très compliqué de se faire sa place en tant que femme sur Fun Radio. Je ne sais pas pour une autre radio, mais moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir... j'ai pas encore aujourd'hui le sentiment à devoir jouer des coudes toute la journée, c'est non. Vanessa, J'ai pas ce sentiment. votre évolution de carrière pour arriver chaque soir sur France Bleu, il a fallu jouer un peu des coudes, non, Ah ou non, pas pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Moi, j'étais donc en local, j'ai fait mon parcours un peu classique, Reims, Nantes, Aix-en-Provence. Après, j'ai voulu revenir à la presse écrite dans le sport et peut-être qu'on aura l'occasion de voir aussi tout à l'heure où sont les femmes sur des postes clés et peut-être parler du sport parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et après, c'est France Bleu qui m'a contactée pour l'émission qu'on a vraiment mis en place ensemble, qui est réservée aux filles. Il y avait à l'époque... une émission de dédicace qui existait depuis très très longtemps, qui avait peut-être fait son temps à France Bleu. Ils voulaient rajeunir un petit peu l'antenne et donc voilà, ça a été un nouveau challenge. Mais non, je n'ai pas fait des coudes. Moi, j'ai fait on m'appelle, c'est bien, on m'appelle pas, tant pis. Pendant ce temps-là, je fais autre chose et c'est chouette. Hein. Yolène, comment vous avez vu le métier évoluer depuis quelle époque épique sur France Info jusqu'à aujourd'hui? Vous avez vu une sorte de féminisation s'accélérer ou avec une relative quand même difficulté? Pas aussi vite que vous l'auriez espéré en tous les cas. C'est-à-dire que déjà, Radio France, c'est pas du tout une boîte misogyne. Il y a beaucoup de femmes à Radio France depuis toujours, et notamment France Inter a toujours laissé vraiment la place aux femmes. Mais c'est vrai qu'une voix féminine, moi je me souviens de Jérôme Bellet, qui a été mon patron pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il sur vous France disait? Info. Pour lui, j'avais pas une voix, les filles, ça n'avait pas une voix du matin. Et alors surtout moi avec ma voix, forcément j'étais cataloguée au soir, etc. Il fallait, alors que j'avais l'impression d'être un peu joyeuse, d'être un peu dynamique, donc il n'y avait pas de raison. Mais pour beaucoup de patrons à l'époque, à la voix un peu sensuelle, un peu douce d'une femme, forcément c'est le soir, mais le matin il faut un mec, il faut un macho, etc. Or on voit bien que c'est pas vrai. Donc je trouve que, moi j'ai pas eu de problème, hein, je peux pas dire que, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de femmes dans ce métier. On peut pas dire que ce soit un milieu misogyne, il y a vraiment pire.
Il y a vraiment pire. Mais par contre, on a encore un petit problème sur la matinale. Il y a d'ailleurs très peu de matinales avec des femmes. Il y en a, mais pas assez. Donc voilà, là-dessus, il faut encore bouger. Voilà. À part France Info, finalement, il n'y a pas. Il faudra encore que ça bouge un peu. Elena, c'est aussi un avis que vous partagez ou pas? Oui, en tous les cas, sur le fait de devoir se battre aujourd'hui en tant que femme pour avoir une place importante, j'ai pas ce sentiment-là aujourd'hui. Pour venir au sport, quand j'ai commencé effectivement à Radio France Internationale, j'ai fait la présentation du journal des sports. J'étais la première voix féminine à présenter le journal des sports. Et c'est vrai que les reproches sont venus des auditeurs, plus que de mes pairs. Voilà, c'était pas possible pour les auditeurs à l'époque, donc sur une grande échelle, d'entendre une femme parler. Maintenant, sur les matinales, je sais que par exemple, nous à Europe 1, c'est Thomas Soto qui la présente, mais il n'est entouré que de femmes. Après, le sentiment que j'ai sur l'évolution de la place des femmes dans les médias, et notamment à la radio, j'ai plus le sentiment que les femmes s'autocensurent, qu'elles se sont longtemps habituées à s'autocensurer parce qu'elles n'avaient pas de place et parce qu'elles cherchent plus souvent un équilibre professionnel et familial. Et c'est de là que vient l'autocensure. C'est pas d'en haut. Maintenant, si on se donne l'opportunité, si on se crée les opportunités pour travailler là où on veut travailler, si on travaille aussi, parce que c'est pas que de la chance ou du claquement de doigts, je pense qu'on peut y arriver. Le problème, c'est vraiment cette autocensure que se font les femmes. Comment est-ce que je vais pouvoir concilier, ça reste encore un débat, ma vie de famille avec une petite matinale. Ça, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Pour avoir fait aussi les petites matinales, je me souviens qu'après une année, mon fils qui passait son bac pensait que son père et moi allions divorcer, que nous ne lui avions pas dit parce qu'il passait son bac et qu'on voulait qu'il le passe sereinement. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Il me disait, mais maman, on voit bien que t'es moins heureuse. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas ça, chérie. C'est que j'ai une vie à la radio presque la nuit. Et après, j'ai ma deuxième vie le jour avec vous, avec mes 3 enfants. Vous avez l'impression que tout cela et évolue? c'est ce qui était difficile. Ouais. Ça, si je vous parle de ça, c'était il y a 6 ans. Ouais. Donc c'était encore récent. Donc c'est vraiment, voilà, si jamais on décide d'y aller, on peut y aller. Maintenant, c'est comment on va trouver cet équilibre et ne pas s'auto-censurer, mais se donner les moyens. Les moyens, pour le faire, on ne va pas aller le chercher chez les autres, on va le trouver qu'en nous. Ouais. Les cadres dirigeants sont là pour encourager tout ça ou pas? Non, mais ils sont ouverts aux propositions. Marjorie, vous venez donc d'outre-Manche. Oui. Il y a eu peut-être plus de difficultés pour intégrer une FM française ou comment vous avez ressenti les choses? Comme je suis moitié-moitié, j'ai vraiment grandi entre les deux. Moi, j'ai commencé en fait en parallèle à mes études à faire une radio associative qui était une radio musicale qui m'a permis d'interviewer des groupes qui n'étaient pas connus, qui sont devenus énormes. Et c'était une radio très musicale, beaucoup de garçons dans cette radio, mais également beaucoup de filles. Et il y avait un encouragement général où on venait me voir en me disant en fait, on aime ce que tu passes, il faut que tu ailles mixer. Et je faisais des études de sciences politiques et d'histoire à côté. Après, je fais une école de journalisme où il y avait surtout des filles. Et après, j'arrive en France et je commence en fait en étant journaliste à Radio France Internationale. Je fais un peu de France Info aussi. Et c'est des radios d'information où les femmes sont égales. La femme, elle est égale à l'homme, elle part en reportage. J'ai pas senti vraiment une différence comme ça. En arrivant à WeFM, oui. Alors là, moi en grandissant, quand j'écoutais WeFM, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait Linda Lorrain, il y avait Mélanie Bauer, donc il y avait des femmes intelligentes qui savaient parler de musique, donc très motivantes. Quand je suis arrivée à WeFM, j'étais la seule à avoir une émission toute seule en tant que femme où je choisissais toute ma programmation, etc. Et ça a évolué depuis 2012. Maintenant, il y a Aurélie le soir qui fait l'émission de rock alternative, il y a Marie qui fait le soir. Donc il y a beaucoup de femmes à l'antenne de WeFM et puis notre chef d'antenne est une femme aussi. Fanny, c'est oui. Ça de mémoire. Ouais. Tiffany, vous aimeriez prendre plus de place, vous, dans la matinale? Est-ce que vous pourriez un jour demander à Nicolas Petit, qui est le chef d'antenne, de vous laisser plus de temps de micro? Parce que c'est quand même... Le patron, c'est Alexandre Devoise dans la matinale ou pas? Je vous laisse le mien, si vous voulez.
Oui, c'est Alex, il est aussi producteur, mais très franchement, je trouve qu'il est très élégant à mon égard. Je ne veux pas avoir plus de place, je trouve que ma place est suffisante, mais je ne m'auto-censure pas. Je trouve vraiment que, j'essaye en tout cas de le sublimer, de sublimer l'émission, un peu comme j'imagine Christina le fait auprès de Bruno. Mais voilà, j'interviens dans les promotions de l'émission, on cite mon nom, j'ai quelques chroniques, et après moi j'aime cette place d'être aux côtés d'Alexandre, de le laisser un petit peu aux commandes du navire et d'être à ses côtés en tant que petit matelot. Vous pourriez le faire seul. Pardon. Vous pourriez le faire seul. Essayez celui-ci. Check the mic. Ouais. Alors j'ai fait du flux pendant une saison sur Chéri FM de 16h à 20h et ça n'a pas été pour moi la meilleure des expériences, donc je me dis pour un morning non, en tout cas après ça reste assez personnel, mais je sais que c'est pas en tout cas un idéal pro, mais je suis contente de voir des femmes comme Alessandra Sublet, Roselyne Bachelot, Brigitte Lahaye à la tête, les copines qui sont là, de voir toutes ces femmes à la tête de ces émissions, mais en tout cas pour moi, perso, c'est pas quelque chose qui me... Sur une matinale, pour rebondir sur le sujet que l'on mettait tout à l'heure en avant, Christina, c'est pas demain la veille, selon l'expression consacrée. Thomas Soto sur Europe 1, on a Bourdin, je crois, sur RMC, Patrick Cohen sur France Inter. Tout ça est très masculin, pluriel pour l'instant, même s'il y a effectivement beaucoup de filles autour. Mais voilà, le pilote, il est toujours masculin. Je suis pas aussi pessimiste. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver dans les années qui viennent, c'est certain, puisque les femmes prennent vraiment de plus en plus de place à la radio. Elles ont des postes importants et je pense qu'elles savent tenir des émissions, que c'est possible. Il faut juste peut-être que certains directeurs d'antenne tentent le coup, fassent confiance aux femmes, mais très honnêtement, c'est sur le point de se faire. Ça va arriver et j'en suis persuadée dans les 2-3 ans qui viennent. Vanessa Lambert. Tu parles des directeurs d'antenne, il faudrait peut-être qu'il y ait plus aussi de directrices d'antenne, de directrices des programmes. Moi, je suis à France Bleu, mais... Radio France, c'est un peu le cas quand même. Oui, en fait, à Radio France, sur les postes à responsabilité, vraiment, et là, je parle de tout Radio France, entre rédacteur en chef, rédactrice en chef, directeur des programmes, on est 53% d'hommes, 47% de femmes. Donc déjà, on voit que ça commence à s'équilibrer. Et sur les 7 antennes de Radio France, on a quand même 3 directrices de radio pour FIP, pour France Inter et pour France Culture. Donc déjà, on voit que ça bouge. Et si les femmes directrices d'antenne se disent bah tiens, peut-être qu'il faut arrêter, comme tu disais, les voix suaves le soir et avoir ces clichés un peu, dire pourquoi pas justement une nana toute seule aux commandes d'une matinale, pourquoi pas une nana sur le sport, pourquoi pas un mec sur une émission de témoignage le soir pour essayer de changer. Mais je pense que ça viendra des femmes, des directrices d'antenne, justement. Yolène, quel conseil vous donneriez notamment je veux bien rebondir en tout cas là-dessus. Je ne suis pas tout à fait sûre de ça. Alors, je vais être un peu le grain de sable, mais moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois belle et bats-toi sur le fait d'être féministe tout en étant féminine, etc. Et donc j'ai pas mal travaillé sur la question du féminisme. Et vous vous rendez compte que même quand certaines femmes sont au pouvoir, elles ne donnent pas de place aux femmes. Donc je ne pense pas que ce soit malheureusement qu'une question de femmes directrices, parce que vous avez beaucoup de femmes au pouvoir qui au contraire adorent s'entourer de mecs, et une fois qu'elles sont là-haut, elles n'ont plus du tout envie de partager le pouvoir avec les copines. Donc pour moi, c'est malheureusement, je dis souvent que les femmes sont aussi machotes que les hommes. Moi, je sais que dans ma carrière, c'est beaucoup des hommes qui m'ont aidé et pas beaucoup des femmes entre nous. Il y a une jalousie entre femmes, il y a un côté qui est un peu compliqué. Même à la radio. Tout ça, je dirais d'une façon générale. Donc pour moi, c'est pas tellement, hélas, j'adorerais, mais c'est pas tellement ça. Je pense que c'est une question de regard qui change, et heureusement que ça bouge. On se rend compte que les femmes sont très compétentes, parfois plus que les hommes, excusez-moi, mais les femmes ont une compétence qui a été ignorée pendant des siècles. Donc je pense que, et puis la génération carrée, moi je fais encore partie d'une génération, c'est plus dur, mais la génération des filles là, elles sont en train de tout baldinguer, quoi. Donc je pense qu'il y a et c'est vachement bien, il suffit de voir ce qui se passe dans la BD, dans l'illustration, dans l'art, etc. Il y a des filles qui, grâce à Internet, sont en train de révolutionner un peu le regard des gens, parce qu'elles peuvent passer au-delà du pouvoir machiste qui bloque les choses depuis des siècles. Donc je pense que la radio, ça sera pareil. C'est que le regard va tellement changer que les hommes comme les femmes qui dirigent, à un moment, se diront... Bon, regardez tout le truc qu'il y a eu sur les experts. C'est vrai que la plupart des experts sont toujours des mecs en télé, etc. Ça, il y a un moment où c'est plus possible et on va se rendre compte qu'il y a des nanas géniales pour parler d'économie, de politique, de sport, etc. Donc je pense que ça va venir.
c'est lent, mais en effet, je suis d'accord, c'est sur la bonne voie. Elena, vous parliez tout à l'heure d'autocensure, mais on s'autocensure même lorsque l'on est une fille qui sort d'une école de journalisme et qui rejoint, par exemple, la rédaction d'Europe, déjà à cet âge-là. Oui, je pense, ou par éthique, ou par peur ou pour justement préserver un équilibre personnel et professionnel. Après, il y a pas mal d'hommes qui sont ici présents, lesquels seraient prêts à écouter une matinale de femmes. Levez la main. Tous. Voilà. Donc, voilà, cette autocensure, mais c'est amusant puisqu'il y a eu pas mal d'études encore récemment qui révélaient que les femmes faisaient, les jeunes filles qui étaient meilleures à l'école, allaient moins loin dans les études. Et on est encore une fois dans cette autocensure. Mais comme tu le dis, c'est déjà en train de changer, mais depuis assez récemment, hein, d'ailleurs, depuis assez récemment. Et c'est vrai que cette autocensure, les parents l'investissent moins sur leurs propres filles, et ces filles qui sont en train de devenir grandes ne l'auront plus, tant mieux pour elles. Voilà. Marjorie H, vous attendiez à des difficultés ou pas? Est-ce que vous autocensurez? Vous, comment vous faites de la radio? À quoi vous pensez? Je pense pas m'autocensurer. Après, j'essaie d'éviter de tomber dans les clichés parce que y a pas C'est mal... quoi les clichés pour Il y a vous? pas mal de filles, c'est ah ouais, je rigole aux blagues du garçon, c'est trop drôle. Il y a beaucoup de ça et mais sur certaines radios, c'est pas la potiche non plus, mais c'est le mec fait la blague un peu lourde, elle est genre oh c'est pas drôle, il faut que je sais pas. Et j'ai une amie qui a travaillé sur une radio que je ne nommerai pas. Elle s'est fait engueuler parce qu'elle avait mentionné le mot règle avant 7h du matin et parce qu'elle avait osé, il y avait une vanne, le présentateur avait dit un truc comme son nom, quand je siffle, elle vient comme un chien, et elle a répondu bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je suis entourée de porcs, et elle s'est fait réprimander après l'antenne pour avoir osé avoir de la répartie là-dessus. Donc ça c'est arrivé il y a 2-3 ans donc voilà, donc moi j'essaie d'éviter de tomber dans les clichés. Après j'ai jamais été dans une équipe hors news ou hors journal à devoir faire face à un animateur macho. Donc j'ai eu de la chance. Oui, je pense que ouais, on est à peu près le même avis parce qu'on fait la même chose. Mais honnêtement, moi je trouve que les plantes vertes ont vraiment disparu quasi de la bande FM. Aujourd'hui, quand on est recruté pour être co-animatrice sur une matinale radio, c'est pas pour rire aux blagues de l'animateur. Rire, oui, si ça nous fait rire, on va rire, et puis ça va rythmer aussi la matinale, c'est vraiment une question de rythme. Mais en l'occurrence, elle est là aussi parce qu'elle a une personnalité, elle a des choses à dire, elle a des choses à apporter. Elle représente une grande partie des filles qui peuvent écouter la radio à ce moment-là. Les mecs peuvent aussi mieux comprendre les filles en l'écoutant. Moi, je trouve que les plantes vertes, on n'en trouve pratiquement plus. Pardon ? Ah oui, sur les radios, oui. Alors oui, plus sur... nous, on les a pas sur les musicales, bien sûr. Ça, c'est vrai, tout à fait. Non, je dis juste qu'il y a encore les pendules. J'ai jamais connu une pendule mec, moi. Il y en a peut-être, hein, mais j'en ai jamais entendu. C'est toujours une pendule, ça s'appelle une meneuse de jeu. C'est ce qu'on a par exemple sur RTL ou sur Europe 1. Sur Europe 1, depuis bien longtemps, c'est Julie, qui est plus qu'une pendule, qui est devenue plus une pendule. Mais son rôle, c'est effectivement l'accompagnement. Mais tu sais quoi, Yolène? Va lui dire qu'elle a une plante verte, elle va te mettre 2 tas dans la gueule. Non, mais justement, Julie, elle a pu petit à petit prendre. Mais parce qu'elle a fait autre chose. Voilà. Et aujourd'hui, voilà. Au départ, c'était les speakerines. Les speakerines étaient des femmes. Mais je pense qu'on est prêt pour ça, ne serait-ce qu'à Europe 1. À Europe 1, ils sont même en train de faire des castings avec des hommes. Il se trouve que les femmes sont plus à même aujourd'hui. Je salue Nathalie André qui vient d'entrer. Applaudissements pour Nathalie André qui vient d'arriver. Tout arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ça fait 1h30 qu'on est bloqué sur le périph' parce qu'il y a eu un accident très grave avec un feu. Enfin voilà. C'est le même accident que nous. Alors, vous savez de quoi on a parlé, fort probablement. Alors si on devait un peu résumer, déjà là, la conversation, mais ça tombe bien parce qu'on parlait tout à l'heure des dirigeantes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes susceptible de pouvoir donner plus de place à des voix féminines sur Europe 1, sur la grille, et pas seulement parce que vous êtes une femme, voilà. Alors d'abord, pas parce que je suis une femme, parce que c'est pas le but. D'abord, bonjour, excusez-moi d'être en retard.
J'ai pas entendu le début du débat, mais c'est très important la diversité et la parité homme-femme, puisque moi je viens du service public et dans le service public c'est très important aussi. Donc le but c'est que à Europe 1 on peut pas dire qu'on soit. Elena, je te vois plus, t'as dit ça. Oui. À Europe 1, j'ai bien des feux. Non, on peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes à l'antenne. Non, mais on parlait des matinales tout à l'heure. C'est vrai qu'ils sont essentiellement tenus par des hommes. Sauf que Thomas Soto, il est entouré que de femmes qui font les journaux. Certes, mais tout ça devient vite un symbole finalement. Alors est-ce qu'un jour, il y aura, comment on dit, une encore woman, je ne sais même pas si ça se dit, non pour l'encoreman, une présentatrice ou une animatrice que je suis dans une tranche phare finalement. C'est pas la matinale, mais c'est le 10h midi et pour autant je crois que c'est une tranche importante. Il y a beaucoup de femmes à Europe 1. Il y a Anne Romanoff, il y a Alessandra Sublet, il y a Sonia Mabrouk qui présente une émission qui est très importante qui s'appelle Les Grandes Voix. Wendy Bouchard. Il y a Wendy Bouchard le week-end. Il y a Émilie Mazoyer. Il y a beaucoup de femmes autour de Thomas Soto. Donc, j'ai travaillé dans des radios où il y avait essentiellement des hommes. Donc, je peux vous dire qu'à Europe 1, il y a pas mal de femmes. Bien. Alessandra Sublet qui a été citée. Quel conseil vous donneriez, vous, Christina, pour celles qui veulent s'engager dans le métier? Qu'est-ce qu'il faut comme principale qualité lorsque l'on est une jeune femme qui veut commencer une carrière dans une radio, je sais pas, par exemple chez vous? Nous, c'est très simple. Enfin, il n'y a pas vraiment de. C'est en faisant la différence hommes et femmes, je trouve qu'on crée en fait le souci. Aujourd'hui, à Fun Radio, en tant que femme, on peut aussi bien se défendre qu'un homme et trouver sa place. Le conseil, c'est juste d'avoir une personnalité. Ça, c'est très important aujourd'hui. Si on n'a pas grand-chose à raconter ou à partager, en tout cas avec les auditeurs, ça ne va pas accrocher avec l'auditeur. En revanche, si on a des choses à partager et qu'on arrive à partager de nous, puisque aujourd'hui, en tout cas sur les musicales jeunes, il faut vraiment partager sa vie, les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment important dans notre métier. Il n'y a pas de souci, on lui trouvera une place. Si elle a du talent, si elle bosse, il y a de la place pour toutes les filles. Nathalie André, c'est votre vision des choses. Et puis après, Tiffany, si vous voulez. Et surtout, moi, je ne regarde pas si c'est un homme ou une femme. Je regarde avant tout si la personne a une culture générale, si elle est intéressée par le sujet qu'elle va présenter ou en tout cas animer, si elle a de la personnalité et surtout si elle a une voix. C'est intéressant d'avoir des voix. La radio, c'est avant tout des voix. Je pense qu'Elena est une voix d'Europe 1 depuis longtemps. Donc, elle fait partie des femmes qui sont sur Europe depuis longtemps. Sonia Mabrouk, quand vous allumez Europe 1 le soir, c'est Sonia Mabrouk, comme Alessandra Sublet d'ailleurs. Donc, c'est en effet une culture générale, une voix, une personnalité. Tout le monde ne peut pas être animatrice ni animateur de radio. Aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde veut faire de la télé et de la radio. Voilà, mais c'est vrai, vous le constatez, c'est pas une boutade quand vous dites ça, non? C'est vraiment un métier qui fait encore rêver. Ce matin, j'avais un rendez-vous ce matin avec une personne qui travaille avec moi, qui veut faire de l'antenne aussi, et à qui j'ai dit que pour l'instant, je ne pensais pas que ce soit très urgent, mais je crois qu'on est dans une génération où tout le monde veut être connu très vite et pense que c'est facile de faire de la radio, or ce n'est pas facile. Vanessa Lambert de France Bleu voulait parler du sport. Alors que bon, les services sport sont généralement trustés par des hommes, toujours dans la grosse majorité. Moi, quand j'ai commencé le sport, c'était fin des années 90. Vous traitiez tous les sujets possibles, non? Là, au début, j'étais dans une radio locale et là, j'étais plus sur le foot. Et comme disait Elena, c'est plus le public, les supporters, les auditeurs qui étaient surpris qu'une femme parle de sport à un moment donné. Il y a toujours, enfin en tout cas pour me concernant, il y a toujours eu de la bienveillance envers mes collègues journalistes sportifs, mais il y aura toujours quand même des petites réflexions. Il y en aura toujours sur le physique, sur on va essayer de te piéger sur tu te rappelles le match en 1943? Bah non, je me rappelle pas du match en 1943. Voilà, il y a ce côté ok les filles, venez avec nous, vous êtes nos copines et on vous intègre dans le paysage sportif aujourd'hui. Mais on va pas vous faire de cadeaux quand même. Bonne je trouve quand même. Mais il y a eu vachement d'évolution par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nanas qui font du sport à la radio, à la télé, et heureusement. Et moi, je trouve quand même qu'être une femme dans un schéma différent, c'est-à-dire le sport, parce que vraiment, j'en parle, je connais bien, c'est vraiment un atout au niveau des invités, au niveau des gens avec qui on travaille, parce qu'on leur pose des questions différentes. On a une approche aussi du sport différente.
Et ça, je pense qu'ils aiment bien. Ils se disent, ah, c'est pas les gros lourdingues avec leurs mêmes questions tout le temps. Je schématise un peu, hein, je fais un peu exprès la fille qui joue nous, là-dessus. sur Europe, on a quand même. Enfin, je suis pas là que pour défendre Europe 1, mais on a quand même Corinne Boulou qui est là depuis très longtemps. Alors, c'est vrai que de la même façon que je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez prêt à entendre une voix féminine en matinale, seriez-vous prêt à entendre les commentaires d'une voix féminine sur un match de foot? Là, il y a peut-être un peu moins de mains qui se lèvent. Après, non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas du tout. Mais après, est-ce que c'est une question d'habitude ou est-ce que c'est plus compliqué d'entendre une fille crier but? Juste sur télé, il y a des filles aussi maintenant. Commentent le foot sur iTélé, sur BFM. Pardon. En tout cas, sur les multiplex, il y a très peu. Il n'y en a pas. Sur les multiplex radio, il n'y a pas de femmes au stade. Ça, c'est vrai. Moi, je me rappelle, je donnais l'anecdote une fois. Donc, c'était début des années 2000. Donc, c'était Jacques Vendroux qui gérait le multiplex d'Info à l'époque, Info Inter, et qui dit j'ai besoin de quelqu'un sur un match. C'était à 3. Et mon rédac chef me dit tiens, est-ce que tu peux aller faire le match à 3? Je dis bah ouais, pas de problème. Et bien à cette époque-là, Jacques Vendroux, il n'était pas aussi open qu'aujourd'hui, hein, et il dit une nana au sport sur le multiplex, ça va faire bizarre, ça me gêne un peu. Du coup, je suis pas allée faire le match. On s'est bidouillé, je suis partie sur du basket, mais je l'ai vraiment mal vécu. Je me suis dit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable et que ça ferait tâche dans un multiplex d'avoir une fille. Ça m'avait un peu gêné à l'époque. Heureusement, Jacques Vendroux a pas mal évolué à ce niveau-là. Il y a des femmes dans l'équipe des sports de Radio France aujourd'hui. Ok, Nathalie André. D'abord, moi, je ne m'occupe pas du sport, malheureusement, parce que j'adore ça. J'adorerais mettre des femmes au sport. J'aimais beaucoup l'époque d'Europe 1, quand il y avait tous les multiplex le soir. C'est une grande époque de la radio. Mais moi, je fonctionne plus au coup de cœur. Je vous avoue sincèrement, je ne fais pas vraiment attention, même si on est obligé, et tant mieux, de faire attention à respecter la part des femmes et des hommes. Mais moi, je fonctionne au coup de cœur. J'aime bien... Quand quelqu'un me plaît, je le vois assez vite et j'aime bien me dire que je vais miser sur cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Et je trouve que les femmes ont une façon d'interviewer, une façon de travailler qui est différente. Il y a moins de vannes. Il y a plus de recherche sur les gens qu'elles ont en face d'elles. Et moi, j'adorerais, si j'avais des émissions de sport, j'avais écrit une émission pour France 2 qui s'appelait Supporter, qui était pour moi présentée par une femme, et j'adorerais faire des émissions de sport avec des femmes. Tiffany, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, puisque je vois que l'heure tourne? De l'argent, bien évidemment. De l'argent, d'accord. Non, je pense que c'est une blague. Non, j'essaye de prendre ma plus belle voix maintenant que Nathalie est arrivée. Apparemment, c'est très important. Non, voilà, on continue, on renforce. Ça passe aussi par les réseaux sociaux. Je pense aussi que c'est très important défendre le rôle de la femme quand on voit qu'il y a des débordements. Ça arrive pas sur Énergie, jamais sur Fun Radio. Et je vois que tout de suite, les réseaux sociaux peuvent s'insurger justement et prendre position pour défendre la femme. Donc, continuez comme ça, continuez ainsi. Ouais. Ok, vous êtes sur MFM Radio jusqu'au mois de juin de cette année? Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et l'année prochaine, c'est ça, non? Vous voulez me demander? C'est à vous de voir. Hein. Christina, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous aussi? Que cette belle histoire professionnelle et amicale avec Bruno Guillon dure le plus longtemps possible. C'est une belle histoire, c'est vrai, il y a une belle complicité, ça se ressent à l'antenne, très bien, bravo. Parce que c'est rare d'avoir des coups de cœur dans ce métier, ça fait déjà 8 saisons que l'on fait ensemble, et j'adore bosser avec lui. Donc j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Et puis comme j'attends un petit garçon, globalement, un joli petit garçon aussi, début juillet, ce sera parfait. Félicitations, voilà. Vous l'embrasserez aussi, Bruno, de notre part. Vanessa, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison sur France Bleu? C'est votre première saison sur France Bleu. Non, c'est ma troisième sur l'antenne nationale. Alors, en soirée, c'est ça? Oui, c'est la troisième. Vous aviez raison, vous avez pris les... plein d'auditeurs, c'est un rendez-vous qu'il faut installer. C'est pas évident de prendre son téléphone, de dire ah ouais, moi je suis concernée par le sujet, je vais appeler le soir. Puis vous succédez aussi à Evelyne Adam, qui est une forte personnalité. Oui, qui est restée très longtemps en plus à l'antenne. Ouais. Et on a vraiment complètement changé. Donc là, on espère plein d'auditeurs. Et puis moi, ce que j'aime, en tout cas à France Bleu, c'est qu'on reste aussi une équipe familiale. Ouais. Et il n'y a pas de concurrence. On parlait aussi des femmes. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Il n'y en a pas chez nous. Là, j'ai Ségolène qui est juste en face, qui, quand je ne suis pas là, me remplace sur l'émission. Et je suis ravie qu'elle soit là d'ailleurs. À ce soir? À ce soir, 21h, hein, c'est ça? 20h, 22h. 20h, 22h. Yolène, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Vous avez tout vu
presque tout fait dans ce milieu, dans ce secteur. J'ai fait pas mal de choses. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que la radio continue de se porter bien, parce que c'est moi mon média préféré. J'ai fait les trois et c'est vous avez même lancé Néoplanète. Voilà, je voudrais aussi que la web radio, parce qu'on est un peu en retard en France, et que la web radio de contenu, ce que je fais moi, se développe, parce qu'il y a un créneau formidable. Alors je sais bien que les radios souffrent, que le marché publicitaire est difficile, mais ça n'empêche que les gens aiment, et surtout les jeunes aiment la radio. Donc ça, c'est pas évident pour la télé, pour la presse écrite. Donc il faut que la radio tienne le coup, les grandes radios, les petites radios, les web radios, etc. Et justement, moi, ça m'amuse parce que là, j'ai cette chronique sur Sud Radio et c'est assez drôle de voir une radio qui redémarre complètement, parce que c'est une radio qui redémarre du début à la fin. Quelle époque éthique. Ouais, et c'est vachement intéressant de voir une espèce d'effervescence, d'excitation que j'ai connue au début de la FM, qui était très amusante. Et je rappelle quand même qu'au début de la FM, un bot crew n'aurait jamais pris une nana à l'antenne. Donc par rapport à ce que j'ai connu moi et aujourd'hui, les filles, quand même, il y a eu des grands progrès. Donc je voudrais juste que ça continue exactement pareil et que dans 20 ans, on se retrouve, il y a encore plus de progrès et qu'il y ait des filles partout. Elena pour terminer, Marjorie ensuite et puis Nathalie pour conclure. Déjà, rapport à Nathalie, que je ne devienne pas faune. Ouais. Voilà. Ensuite, effectivement, beaucoup d'auditeurs, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, on vient de démarrer en janvier. C'est vraiment une émission faite pour les auditeurs et par les auditeurs. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Vous repartez sur de bonnes bases. Et puis voilà. Et puis moi aussi, je suis très contente, non pas d'être dans une radio qui démarre, mais qui redémarre, qui est pleine de bonne volonté. Quelques-unes qui sont là aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un média magnifique. Moi aussi, c'est mon média préféré. Et on va y arriver, c'est plutôt agréable. On est sur une aventure et je sens déjà qu'elle va être belle. Il y a une belle marque, il y a une belle nouvelle dynamique. Donc bon courage pour cette seconde partie de saison. Marjorie, samedi soir Non, tous les soirs, lundi au vendredi, 22h, 23h. Donc si vous ne connaissez pas UK Beat sur WFM, je vous invite à écouter. Sur WFM, voilà. Okay. Sinon, je vais essayer de continuer à faire des émissions qui informent, éduquent et divertissent les gens, musicales ou autres. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire en radio. Jouer avec le son, c'est un vrai plaisir. Et interviewer des gens, c'est la base du métier. Magique, voilà. Nathalie, pour terminer. Pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire que moi aussi, je suis d'accord et pour avoir écouté de nombreuses fois Yolène Delabigne ou des animatrices de radio comme Michel Alberstadt qui a démarré sur Radio 7, qui était une animatrice extraordinaire. Je souhaite que les femmes, que les hommes continuent la radio, mais surtout qu'on fasse des radios et une radio intelligente, intéressante, qui continue de divertir et d'informer et qui continue de faire chanter, parce que c'est important aussi la musique à la radio, et qu'on arrive à faire, qu'on ait tous ensemble notre place. Enfin, moi, j'ai jamais été pour la guerre des uns et des autres. J'ai toujours soutenu TF1 quand j'étais à France 2 et inversement. Et je souhaite à toutes les femmes qui sont là de faire une belle carrière, et surtout à Elena de faire un carton sur sa nouvelle émission. Et d'embrasser Bruno Guillon, qui est mon chouchou de ma vie. Ouais. Non mais déjà, ils connaissent tous ici le numéro de téléphone. Vous pouvez le répéter, on l'a dit tout à l'heure, le 39 20 et... Ah, ils sont morts. Ils sont décédés. 39 21. Tout à fait ça. Mais tant que je vous ai sous la main, une dernière question, ce sera, quand vous avez dit oui, une radio de divertissement, c'est votre marque de fabrique à Europe 1 ? Écoutez, moi je suis là depuis 4 mois, donc ma marque de fabrique, elle est pour l'instant, j'étudie, je travaille beaucoup avec les animateurs et les animatrices avec qui j'aime travailler, j'allais dire dont je m'occupe, mais ils ne m'ont pas attendu. J'essaye de faire en sorte que cette grille arrête de bouger, j'essaye de faire en sorte que cette radio que j'écoute depuis que je suis enfant, donc c'est comme un cadeau pour moi d'être arrivé à Europe 1, voilà, vivent des heures plus belles. Je crois que toutes les radios ont vécu des petites baisses, des hausses. Ça fait partie de... J'espère qu'on va remonter, mais en tout cas, Europe 1 est une marque tellement sublime que c'est une fierté pour moi d'en faire partie. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Du retard. Bonne fin de salon à toutes et à tous, et puis à très vite, bien entendu, sur les antennes respectives. Merci à vous également. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with broadcast associates Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.